Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va crash tester une nouvelle sous-marque, enfin en tout cas ça fait partie de Makeup Revolution et ils ont fait une nouvelle gamme qui s'appelle Relove Revolution. C'est une marque mini prix, mais genre vraiment de prix imbattable, et donc il fallait absolument que je teste cette marque. J'en ai eu pour environ 44 € il me semble pour 16 produits. Donc c'est vraiment des prix dérisoires. J'en ai pour à peu près tout le teint, enfin pas tout le teint, tout le make-up, tout le maquillage. Il manque juste l'anti-cerne et le fond de teint et une base pour les paupières. Mais sinon j'ai tout ce qu'il faut. Donc pour le fond de teint j'utiliserai celui de Makeup Revolution aussi. Pour l'anti-cerne j'utiliserai celui que j'avais acheté pour la vidéo sur le make-up coréen, sur la K-Beauty. Et pour la base à paupières c'est aussi celle de Makeup Revolution. Donc on va s'en sortir évidemment. Et donc c'est parti parce que comme vous le voyez j'ai quand même pas mal de produits à tester. Donc tout d'abord pour la base, j'en ai deux à tester et je vais tester les deux. Alors d'abord une pour les pores, la Blur Stick. Donc elle est comme ceci, voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour les pores, donc je vais juste la mettre dans ma zone T évidemment. Et j'en ai pris une hydratante qui est pas dans le même format, c'est un format pompe qui s'appelle la H2O Hydrate Primer pour le reste du visage. Donc on va commencer tout de suite. Je pense que je vais vous rapprocher le plus possible de mon visage, magnifique, pour que vous puissiez voir s'il y a des effets ou non. Donc d'abord la Blur Stick, donc évidemment je stick. Ah non, tout d'abord, je ne fais pas les choses dans l'ordre. J'avais acheté un baume à lèvres, donc on va le tester jusqu'à ce que je mette le dernier truc pour les lèvres. C'est le Glam Balm, donc évidemment de chez Relove Revolution. Le Pretty Peach, donc voilà, c'est un baume à lèvres, donc à voir. L'embout est comme ceci. Bon il est complètement transparent et par contre il a vraiment le goût de la pêche, enfin de l'arôme en tout cas de pêche. C'est assez fort, je tiens à le dire. Donc on revient à la base, sinon on va jamais y arriver. Et c'est parti. Ça sent vraiment la pastèque, c'est marrant. Ah oui, j'ai l'impression que ça fonctionne, en effet. J'ai l'impression que c'est un petit peu flouté mes pores. Pour moi c'est un petit peu flouté, mais je pense que de toute façon ça se verra mieux quand j'aurai mis le fond de teint, évidemment. Et maintenant je viens mettre l'autre, donc la H2O. Je trouve qu'elle pue, vraiment. D'accord, c'est un peu une texture épaisse, un peu gel, c'est très frais. Mais ça pue, vraiment ça pue, c'est horrible l'odeur. Voilà, donc la base c'est bon. Donc maintenant je vais venir mettre le fond de teint, donc qui est un fond de teint que j'ai déjà testé en vidéo. C'est le Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution. Bon, c'est une teinte que j'avais achetée en hiver, donc je risque d'être bien blanche. Je descends dans le cou évidemment. Donc en effet on ne voit plus mes pores, mais on ne voit plus la couleur de ma peau non plus. Je suis un fantôme. Je vais mettre du... Il est plus foncé. Il est plus foncé que mon fond de teint. Quelle horreur. Quelle horreur. Ah, mon dieu. J'ai des grosses traces jaunes là sous les yeux. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais mettre un peu de mon correcteur un peu partout pour réguler la couleur. Je viens mettre ma base à paupières tout de suite. Comme ça je vais pouvoir la poudrer. Voilà, donc maintenant qu'on en est là, je vais pouvoir matifier parce que là j'en ai besoin, je brille de partout. Donc j'ai pris une poudre HD Super Matte Setting Powder dans la teinte universelle parce qu'il n'y avait plus ma teinte. Donc voilà comment elle se présente. On peut enlever très facilement la protection. Moi je vais pas le faire, je vais plutôt mettre ça là-dedans. Avec un pinceau comme ça, je vais venir faire mon contour des yeux. J'aime plutôt bien cette poudre, je trouve qu'elle marque pas du tout le dessous des yeux, il est nickel, donc plutôt contente. Et pour le reste du teint, je vais prendre une poudre pressée, poudre compacte. Donc celle-là c'est dans la teinte, pareil, la teinte translucente. Et du coup elle se présente comme ça, je prends une houppette, je viens la prélever et puis j'en mets un peu partout. Donc voilà l'effet de la poudre.
Je sais pas si vous verrez très bien, j'espère en tout cas, j'ai fait en sorte d'avoir une belle lumière, mais moi j'adore. Elle a un effet complètement lissant. Je crois que j'ai jamais vu ma peau aussi belle avec des produits dessus, genre fond de teint plus poudre, etc. Enfin genre c'est nickel là. Nickel nickel. Désolée du coup si je regarde un peu le retour écran, c'est pour voir si vous voyez bien. Et vraiment pour le prix, je suis quand même très surprise. J'ai l'impression que c'est presque mieux que les produits qu'ils proposent dans leurs autres gammes Make Up Revolution. Vraiment agréablement surprise. Mais maintenant on va venir réchauffer mon teint parce que là c'est plus possible. Donc j'ai acheté une palette de contour, donc avec contouring, enfin bronzer plutôt, highlighter, blush. Mais le blush était irisé, je savais pas trop si j'avais envie d'un irisé, donc j'avais pris une autre palette avec un blush et un highlighter. D'ailleurs pour l'highlighter je pense que je vais plutôt prendre celui-là plutôt que celui-là. Mais bref voilà, ces palettes là je trouve ça hyper pratique pour emmener en week-end etc. Enfin genre ça prend pas du tout de place, ça fait bien le job. Donc j'espère que là ça va le faire. Je viens prendre un pinceau assez gros pour faire le contour. Donc je viens prendre cette teinte-ci. J'espère que ça va aller. Bon bah déjà il se voit hein. Mais est-ce qu'il va bien se fondre? C'est la question. Bah moi je trouve que oui hein. Je trouve qu'il se fond plutôt bien à la peau. J'ai pas de difficulté à l'estomper. Il fait pas de marque. Enfin si évidemment il fait une marque. Il fait de la couleur. Mais il fait pas de taches etc. Les tempes, on va venir réchauffer tout. Et je fais un peu de contouring du nez. Toujours. Mais là, la teinte est quand même assez pigmentée. D'habitude, j'ai des fards bronzer peu pigmentés, on va dire. Alors là, j'ai peur que ça fasse une grosse barre sur le nez. Voilà, bon, ça fait du bien au teint déjà, ça l'a un petit peu réchauffé. J'ai l'impression de revivre quand même. Maintenant, avec un autre pinceau, on va faire le blush. Je suis désolée si vous entendez des bruits, je sais pas ce qui se passe dehors, il y a quelqu'un qui est en train de casser des trucs. Bref. Donc, pour le blush... Mais stop, j'utilise lui ou lui. J'ai l'impression que lui va quand même me donner plus de couleurs, mais lui il est sympa aussi. Écoutez, je vais faire une joue, une couleur, on verra bien. J'aime bien le petit, le côté glowy en fait que ça donne. Je trouve ça très joli. Oula, attendez, il y a un problème. Ça ressort beaucoup plus en caméra que dans mon miroir. Du coup j'en ai mis 1000 fois trop. Ah, j'essaie d'estomper. Mais je vous assure que dans mon miroir on dirait qu'il n'y a rien du tout. Ah c'est bon là. C'est très bizarre cette histoire. Mais en tout cas j'aime bien le côté glowy que ça donne. Je trouve ça très joli finalement. Donc voilà. Je vais quand même venir essayer celui qui est un peu plus rose que rouge. Ah bah lui par contre il se prélève beaucoup mieux. Il est beaucoup plus poudreux j'ai l'impression. Il est très joli aussi je trouve. Bon, finalement c'est pas trop choquant des deux côtés mais moi j'aime les deux. Écoutez, les deux sont jolis. Il y a un côté du coup qui est un peu plus glowy que l'autre. Mais les deux sont très très jolis. Et maintenant on va passer à l'highlighter. Et par contre là je vais venir utiliser celui-là. Il se voit. Hein. Oui, il se voit. Enfin moi en tout cas il se voit largement assez hein, pour moi. J'aime pas trop les highlighters vraiment trop pétants. Donc maintenant qu'on a fait le teint, que je trouve plutôt joli, mais par contre, aussi par rapport à ma main ça va. Donc là on va faire les sourcils. Et pour les sourcils, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'ai un crayon à sourcils, le Blade Brow. Donc en teinte dark brown. Et on va bien voir hein, ce que ça va donner. Mais le truc c'est que j'ai l'impression que la mine, j'ai pas l'impression qu'elle soit marron. J'ai l'impression qu'elle est grise. Et j'ai l'impression qu'il est très sec aussi. Donc bon bah on verra bien. C'est parti. Non finalement ça va. C'est très bien. Il marque comme il faut. Alors je vais venir estomper après. Hein, ça va pas être un gros bloc comme ça. Ne vous inquiétez pas. Donc si finalement il marque plutôt bien je trouve. Et du coup avec le petit goupillon je vais venir estomper ici. Donc maintenant que j'en suis là, je pense que je vais venir mettre un peu de spray fixateur. Et j'en ai pris un, c'est le Power Fix Fix Mist
donc toujours de chez Relove par Makeup Revolution. Il sent bon celui-là. Il sent bien meilleur que celui que j'avais essayé dans une autre vidéo, je vous la mets ici. Et donc on continue, et maintenant, avec pas des moindres, une palette. Donc il y en avait plusieurs dans ce format là, moi j'ai voulu choisir celle-là pour avoir des tons un peu jolis. Ça fait un peu plus estival qu'automnal, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voici l'harmonie, il y a 2 pailletés il me semble. Bah, il y a celui-là, celui-là, et lui il est un petit peu irisé, ça se voit pas trop, mais il l'est. Et sinon, bah voilà, des neutres. Alors, d'abord, je pense qu'avec un pinceau assez fluffy, je vais venir prendre cette teinte-là et je vais la mettre ici. Je sais pas trop ce que je veux faire, je suis en train de réfléchir. Je vais faire un truc très simple. Donc, je vais venir prendre avec Zoeva 231, je vais prendre la teinte la plus foncée marron ici. En tout cas, les fards se prélèvent plutôt bien. Et je vais venir la mettre dans le creux de paupière. Je tapote et j'essaie de l'étirer jusqu'au bout. Bon, la pigmentation, c'est pas incroyable. J'en ai pris un petit peu plus. En fait, je pensais qu'il allait être un peu plus foncé, là en fait il fait orange. C'est pas très grave, écoutez. Et je vais vraiment le relier à la fin de mon sourcil ici. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Avec un pinceau un peu plus gros, je viens prendre la teinte qui était juste à côté, qui était orangée. Et je viens la mettre au-dessus de la couleur que je viens de faire. Et j'estompe. Voilà, je vais venir faire un cut crease. Donc maintenant que j'ai fait mes cut crease, je vais prendre la jaune irisée, orange irisée, marron irisé, dans le coin externe. Voilà, c'est pas extraordinaire. Et on va mettre l'autre teinte sur le reste de la paupière. Voilà, en gros on va dire ce que ça donne, c'est pas fou du tout, du tout, du tout. Et dans le coin interne, je voulais mettre la teinte rose pour faire couleur un peu éclatante quoi. Je suis pas du tout fan de mon make-up, clairement, c'est brouillon. Et en ras de cils, je vais remettre la teinte la plus foncée, je pense, tout simplement, qui était donc cette teinte là. Voilà, ok, voilà, après j'ai peut-être pas pris la bonne palette avec les bonnes couleurs, mais voilà, encore une fois. J'ai des crayons pour la muqueuse à tester. Donc il y en a un qui est couleur chair et un qui est blanc. Donc là je pense que je vais mettre le couleur chair. En tout cas il marque bien. Ok, et après j'ai 2 eyeliners à tester, un stick et un blanc. Je vais d'abord commencer avec le liner en feutre, donc on va voir ce qu'il donne. La pointe est un peu dure, je la trouve pas très agréable. Et par contre il marque bien, enfin il est bien noir. Mais ouais, la pointe je la trouve pas très précise et pas très agréable. Je n'ai pas fait les mêmes traits de liner, génial. Ah non, je suis en train de faire n'importe quoi. Ok, bon lui il faut que je l'étire. Mon liner va finir à Tombouctou. Celui-là est bien plus long. Ah mon dieu. Ok, j'y touche plus. Et est-ce que je mets le liner blanc? Est-ce que je teste? Bon, je vais mettre le liner blanc, mais je vais faire un truc assez soft. Ça veut dire que je vais le mettre juste en dessous de mon liner noir. La pointe est hyper rigide. Je trouve ça très bizarre. J'espère que je vais réussir à faire ce que je veux. Ok, alors j'aime pas du tout la pointe. Enfin, elle est pas du tout. Elle est hyper rigide, elle est hyper dure. En plus, je la trouve pas très précise. Et maintenant, du coup, je viens tester le mascara qui est waterproof. C'est le Power Lash. Donc j'espère qu'il va faire du volume, qui va tenir. La brosse est absolument énorme. Elle est vraiment très grosse par rapport à mon œil. Je suis pas sûre d'avoir des brosses aussi grosses. Donc on va bien voir. J'espère que je vais pas m'en foutre partout. Donc voilà la différence. On la voit bien, mais après sur mes cils, on voit... Enfin, ils prennent très vite les mascaras. Du coup, il y a peu de mascaras qui sont vraiment nuls sur mes cils. Mais bon, j'ai vu des mascaras qui faisaient mieux que ça. La brosse est vraiment beaucoup trop grosse, je trouve. Après, il faut voir s'il y a du transfert, etc.
c'est un truc qui m'énerve beaucoup, le transfert. J'ai des cils qui sont recourbés naturellement, ce qui fait que ils transfèrent très vite sur mes paupières, etc. puisqu'ils les touchent. Quand je mets du mascara, ils touchent presque... Bah voilà, là ça l'a fait. Je sais pas si ça va se voir. Pas très pratique pour faire les cils du bas. Voilà ce que ça donne. En tout cas le maquillage des yeux, ici c'est dégueulasse, il y a une grosse tache là, dark. Bon là c'est pas mieux, hein. C'est juste pas très beau tout simplement. Je peux sortir avec un maquillage comme ça mais je trouve que c'est pas incroyable. Voilà, donc maintenant je viens enlever mon baume. Et je viens tester les glosses qui proposaient. Le Baby Gloss que j'ai en teinte Sugar. Je peux d'ores et déjà dire que il colle beaucoup. Il n'est pas vraiment très agréable, par contre je le trouve assez joli. Voilà, je crois que j'ai tout testé. Je vais remettre un peu de brume fixatrice même si j'aime pas mon make-up des yeux. Et voilà, on est ready. Oh ils sont trop bons, vraiment j'adore l'odeur. Et voilà, ça fait bizarre de loin. Et voilà, le make-up est terminé. Alors petite conclusion, ce que j'ai adoré, je pense que ce que j'ai le plus aimé c'est les produits pour le teint. Le Blur Stick, je pense que je l'ai beaucoup, enfin je suis sûre. Les poudres, incroyables, elles sont incroyables pour le prix, tout simplement incroyables. Et c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé la palette de contour, j'ai trouvé que, enfin voilà, vraiment les produits pour le teint, j'adore. Le baume, il était sympa. Oui, et voilà, et le crayon aussi pour la muqueuse. Je vais me rapprocher parce que j'ai vraiment l'impression d'être trop loin. Ça aussi, évidemment, j'avais bien aimé. Enfin voilà, les produits pour le teint, en général, je les ai vraiment beaucoup aimés. La brume, je peux pas dire, enfin le fixateur, je peux pas dire si je l'aime vraiment tout de suite parce qu'il va me falloir plusieurs utilisations pour voir si ça tient vraiment dans la journée, etc. Il y a des produits voilà que j'ai aimé sans plus, mais vraiment ce que j'ai le moins aimé, les liners, pas fou du tout. J'aime pas leur pointe en fait, du coup vraiment pas fou. La palette je la trouve bien mais pas assez pigmentée, enfin j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus pigmenté pour la palette. Le mascara sans plus, le gloss pareil sans plus. Donc voilà, dans l'ensemble je trouve que la sous-marque, enfin en tout cas la collection Relove par Makeup Revolution vaut vraiment le coup. Par rapport au prix, ça vaut carrément le coup. Si vous avez des budgets petits prix, vous voyez qu'avec moins de 50 € vous pouvez avoir tout ce qu'il vous faut pour faire un maquillage de tous les jours, enfin pour vous faire du make-up en fait tout simplement. Et encore moi j'en ai eu pour 44 € alors que j'ai pris 2 palettes pour le teint. Si vous n'en prenez qu'une ça vous coûtera évidemment moins cher. Pareil j'ai pris 2 poudres, j'ai aussi pris 2 bases pour le teint. C'est pas obligatoire, enfin vous voyez j'ai pris beaucoup de choses en double, ce qui fait que ça reviendrait dans les 30 € je pense si vous prenez vraiment un produit pour chaque étape du maquillage, donc ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas du tout si vous avez des petits budgets, je vous le recommande vraiment. Vous avez vu un peu les produits que je vous recommande un petit peu moins, mais en tout cas pour les produits pour le teint, allez-y. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Ouvrez-les quand même pour voir vos teintes. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo en espérant que celle-là vous aura plu. Bisous!